Coucou, famille, partagez le live s'il vous plaît, mettez les cœurs, commentez, je vais voir les partages s'il vous plaît. Rapidement, on va faire 1 heure de live, je vais vous demander de partager rapidement le live, merci. Mondial. J'ai reçu trop de messages par rapport au live de Lolita. Il y a eu 2 petits mots rapidement de la même famille. Et ensuite, on va aller sur le sujet de Manadia avec sa go en verre. Voilà. Je ne me suis pas encore présenté. Voilà. Je suis déjà marié, imbécile.
Et vous pouvez bien me positionner. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon. Mondial va faire le live. Mondial 5 étoiles est là. La Queen Mada va faire le live. La Queen Mada va s'asseoir pour dire 2 mots à une vieille chouette qui se prend pour les fesses du pape. Je ne sais pas, elle est sur laquelle planète. Codon, vrai, là, tu bois plus. Vraiment, j'ai arrêté. Mais là, il y a eu une bière sur moi aujourd'hui. J'ai carrément arrêté de boire n'importe comment. Voilà, maintenant, il fait un lot américain. Les États-Unis m'ont changé. Où on dit que pays là, ça gâte l'homme. Moi, ça m'a rendu sage. Bon, partagez le live. Je vais regarder les partages. Je vais regarder les partages moi-même. Voilà. Merci pour les pouces bleus. Vous ne partagez pas, chérie. Hein? On n'a même pas encore 100 partages là. C'est pourquoi. C'est à quoi de tout ça là? Quelqu'un qui dit tu as large bouche. Hein? Tu veux quoi? Tu veux rentrer dans ma bouche ou quoi? Espèce de pervers. Donc toi tu es assis, il n'y a pas cette qualité. Taille de ma large, des tailles de ma bouche, tu es mesuré. Hein? Toi tu es assis chez toi là-bas là. Ma bouche qui arrive. Toi quand tu regardes bouche ça là, c'est l'âge. Hein? Quand tu regardes ma bouche ça là, c'est l'âge. J'ai une très belle bouche, j'ai une belle dentition blanche. Ma bouche arrive ici. Là. Tu es assis chez toi là-bas, ma bouche arrive dans mes oreilles. Donc tu es rentré dans le direct là. Alors, tu as une large bouche. Ok, il y a une large bouche, viens alors. Viens t'avaler comme il y a une large bouche. Comme il y a une large bouche, viens t'avaler. Non, ne riez pas. Comme il y a une large bouche, viens t'avaler. Tu es assis chez toi là-bas, c'est ma bouche est venue mesurer. Espèce de pervers narcissique. Il y a un chien comme ça là. Regarde-moi son nom. Mohamed Louis Stéphane Sissoko. Toi, c'est un nom chrétien, c'est un nom musulman. Et puis tu as un comportement de Satan. C'est-à-dire, toi seul là, dans ton nom là, il y a Stéphane, il y a Louise, et puis il y a Mohamed, et puis il y a Sissoko. C'est-à-dire, toi seul là, tu as un nom chrétien, et puis tu as un nom musulman encore mis dessus. Et puis tu as un comportement de démon, avec les cornes sur la tête. Nyamoro, dès que tu sois pas, tu es Sissoko, et parce que tu comprends, du lobby, tu dois comprendre Bambara. Il n'y a pas de belekilidjan, il ni boflé, ni soro, ni kerekete, il soro, ni fiti, ni allumette, il va briquer. Et puis tu es là. Donc tu fantasmes déjà sur ma bouche. Tu veux déjà prendre tes testacules, mettre ça dans ma bouche pour qu'il lappe tes testicules. Faut dire que tu veux ça. Hein? Imbécile que tu sois chien. Voilà, tu veux commander, tu te maquilles très mal. Il maquille comme ta mère, imbécile. Il maquille comme les fétiches de ton village. Tu as compris? Il maquille comme ta grand-mère. Si elle est décédée, il maquille comme ça tombe. Laisse-moi un baiser de Djandjou comme ça là. Baiser de Poclé de 300. Espèce de moussé de tout crasseux que tu sois. Avec tes testacules remplis de croûte. Pardon, les sites. Mais moi, pardon pourquoi? Ton mot diable pour commencer. Ou bien le programme venait dire pardon. Tu me demandes pardon pourquoi? Sire doux, vaco, très doux. Ça, c'est entré en matière. Bonsoir, peuple de Facebook. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Voilà, comme vous pouvez voir, le maquillage, c'est toujours les produits des États-Unis, donc je ne fais pas trop d'efforts. Le crayon bien tracé, voilà. Ce n'est pas des faux cils. Ce sont mes propres cils. Voilà, je prends un peu de temps et puis je me rends belle pour vous. Il y a un Vara qui me dit que ma bouche est large. Voilà. Les seins qui viennent des États-Unis. Vous êtes mazo, vous venez t'insulter puis tu ris. Hein? Vous venez me provoquer. Hein? Tu as grossi les cils, n'est-ce pas? Carrément, une jolie petite fille, comment tu as dit que ma bouche est large? Toi-même, ton bonnet est large.
Ah, mondial. Mondial. Élise dit, Élise Niaouré dit, Djama, là, c'est son jaloux. Oh, il y a compris, mais non, il a compris, arrête. Bon, je vais m'adresser, vous avez tagué ici. Il y a une Ivoirienne, elle s'appelle. Non, il ne faut pas, tu vas me déconcentrer. Moussa. Il y a une Ivoirienne là. Elle s'appelle l'OS. Qui la connaît? Si vous connaissez taguer là, s'il vous plaît. Elle s'appelle quelque chose l'OS. Taguez-moi quelque chose l'OS ici, s'il vous plaît. Taguez là, moi je vais voir son nom dans les commentaires. Quelque chose l'OS. Qui a déjà appuyé sur déranger. J'ai eu deux petits mots de la même famille. Taguez-moi quelque chose l'OS. Vous connaissez déjà, ça n'a pas besoin de dire dans ma bouche. Quelque chose l'OS. Pas une influenceuse. Je ne dis pas non des non-name, c'est une non-name. Quelqu'un qui n'a pas de nom que lui donne non. Zéro application. Taguez-moi quelque chose de l'OS. J'adore ton rire. On ne peut pas décider de taguer-moi quelque chose de l'OS. Je veux voir le nom de quelque chose de l'OS là ici. Quelque chose de l'OS. Qui dit qu'elle n'est pas influenceuse. Taguez-moi quelque chose de l'OS. Vous n'êtes pas au sujet. Hein? Il dit taguez-moi quelque chose de l'OS. Tontin Shine, merci. C'est pas le sujet. Il dit taguez-moi quelque chose de l'OS. Arrêtez de rire. Taguez-moi quelque chose de l'OS. Vraiment. Taguez-moi quelque chose de l'OS. Voilà. J'ai dit deux petits mots. Taguez-moi quelque chose de... Ouais, vous parlez trop. Taguez-moi, vous avez peur de la taguer. Elle va vous frapper. Elle vous moyen. Taguez-moi quelque chose de l'Ouest ici, là. Voilà. Maintenant, je vois les tags. Taguez-moi quelque chose de l'Ouest. Elle vient ici avec ses noyaux. Voilà, elle dit deux petits mots. Elle a fait là avant-hier. Ou c'était hier, je ne sais plus. C'est que c'était la nuit. Très tard. Moi, maintenant, dans le direct, c'était sur TikTok. Je crois que j'ai mis un cœur parce que moi, je dors beaucoup sur TikTok. Et je sais qu'elle était en direct sur TikTok. Parce qu'elle a fait son truc de livre et tout ça, que nous tous on a vu. Et puis ensuite, elle était en direct sur TikTok, elle s'est démaquillée. Comme elle a l'habitude de nous montrer son nez. Elle a fait tout sauf son nez. Son nez d'Adjoukoulou a décidé de nous montrer ça en direct, moi, c'est démaquillée. Et quelqu'un est venu mettre dans les commentaires. Quelqu'un est venu mettre dans les commentaires que tu es mon influenceuse, mais je ne suis pas influenceuse, quelque chose d'influenceuse. Elle a commencé à chier. Je ne vais pas mettre pour ne pas qu'on l'écoute, parce que elle, mon cher, oui, je dois bien me positionner. Colo sur nous maintenant. Si elle boit l'eau, c'est pas mieux que boire l'alcool, ma chérie. L'alcool, ça tue. À petit feu. Si tu vois que ça me fait des manquants, je laisse l'alcool un peu. Ça fait quoi? Le chaud passe. Elle peut même boire une bière seulement par jour, puis elle laisse. Ou bien un seul verre. Elle peut mettre 3-4 jours, elle ne boit pas. C'est comme ça. Il faut éviter l'alcool. Hein? Emma a fait une vidéo. Quelque chose de l'Ouest. Tu t'appelles quelque chose de l'Ouest. Quelque chose de l'Ouest a fait une vidéo. Elle commence à dire que elle n'est pas influenceuse, virgule. Que les influenceurs ne se prennent pas au sérieux, point. Elle commence à devenir un genre, non? Vous connaissez les gens. Elle commence à faire un genre. Elle n'est pas influenceuse. Elle n'est pas influenceuse. Que on va l'appeler influenceuse. Qui n'aura pas reconnaître le parcours des gens. Voilà ce qui a déclenché. On était là, ça fait un moment, on ne parle pas d'elle. Elle a fait son mouvement. Mais vous savez, Emma, c'est la seule Ivoirienne qui peut lancer une vidéo à 3 h du matin. Où les gens font Miss, elle fait une vidéo à 3 h du matin pour attirer tout la Côte d'Ivoire. Elle s'en bat les couilles au fait. Elle s'en cabat. Donc elle sait où elle va appuyer sur déranger pour que je prenne 30 minutes pour me maquiller pour venir parler d'elle. Mais tu as menti. Parce que moi je suis une très grande influenceuse. Donc je ne vais pas te donner le nom ce soir. Tu t'appelles quelque chose de l'Ouest. Je t'appelle quelque chose de l'Ouest. Parce que franchement, moi je suis une influenceuse. Je suis une star des réseaux sociaux. Oui, oui. Je suis une grande star. Je suis une actrice. Parce qu'elle m'a dit qu'on va reconnaître son parcours. Ok, moi, je dit mon parcours. Tu parles de toi qui a un parcours dans le pays là. Emma, tu n'es pas influenceuse. Moi, je ne veux pas que tu sois influenceuse. Par exemple, on est beaucoup de. Par exemple, moi-même, les gens sont en train de lutter l'influence avec quelqu'un ici en France. Dieu merci, même tu es. De toute façon, tu n'as jamais été influenceuse. Tu as été actrice dans le canal. Canal qui avait Coiffure qui te. Tu as vu à la télé. Ça, c'est pas les réseaux sociaux qui t'a fait. Maintenant là, réseaux sociaux là,
beaucoup aussi t'ont connu. Donc quand on dit tu es influenceuse, tu n'es pas influenceuse, on a compris. Moi, mais dis que tu n'es pas influenceuse. Tu es actrice, tu es animatrice, et puis tu es quoi encore? Femme d'affaires. Maintenant, nous les influenceurs, moi ici, je suis la première des influenceuses ivoiriennes. Après moi, il y a une tante qui vient. Une tante, une ancienne gloire qui a déjà fauché. Il a déjà fauché sa gloire pour l'arracher. Sa gloire est finie. Une tante qui aime les petits gars. C'est comme que j'ai pris le pouvoir dans sa main. Pendant qu'elle mougoussait, moi j'ai pris le pouvoir. Donc, affaire d'influence, moi je ne te pas d'affaire d'influence, c'est mal ouest. Moi tu viens d'affaire d'influence, on s'est cassé les dents ici dehors. Tu n'avais dit que tu étais influenceuse, Marco? Je ne suis pas influenceuse. Ne m'appelle pas. Tu n'as jamais été influenceuse. Tu es une actrice. Hein? Tu es une actrice. On t'a connu dans Papi Kitoko. On t'a connu dans la villa de quoi là, sur le canal. Donc, quand tu viens chercher quoi? Tu viens chercher quoi dans les histoires de mon influence? Parce qu'on parle d'influenceuse, je suis la patronne, la directrice de tous les influenceuses ivoiriennes. Oui. À part les anciennes gloires qui veulent toujours lutter la stamaya et les petites sœurs. Et m'a dit, elle n'est pas influenceuse, vous êtes fâché pourquoi? Non, sérieux, on est déjà beaucoup, hein. Tu vois les vont, les filles qui ont les gratins dans les narines, avec les yeux comme les barils, les filles qui n'ont pas les dents, disent que sont influenceuses. Comment vous voulez qu'elle m'a dit qu'elle est influenceuse? C'est clair. Elle m'a dit, elle est une entreprenante, une femme qui a les entreprises. Oui. Elle est dans le réel, elle fait les livres. Elle ne fait pas les photos pour déposer à Facebook. Ce n'est pas une carteuse de photos. Emma n'est pas dans les histoires que va chez petit gars. Emma n'est pas dans les histoires que on va lutter, Leslie et moi on va lutter qui s'appelle Queen, qui s'appelle pas Queen. Emma n'est pas là pour dire que non, moi je m'appelle influenceuse, toi tu es blogueuse. Emma n'a jamais dit qu'influenceuse c'était pas un boulot. Hein. Elle nous a jamais traité de sales blogueurs. Elle nous a jamais parce qu'elle connaît le travail qu'on fait ici sur Facebook. Oui. Elle connaît, elle respecte notre travail. Elle a dit non, dans son directeur n'a rien dit de mal. Elle dit non, quand c'est prendre au sérieux, c'est mauvais. Si toi tu dis que tu es blogueur et puis tu as gratté dans tes narines. Tu dis que tu es influencé et puis tu as dark bête partout. Et puis mauve en train de couler. Tu dis que tu es blogueur, tu n'as pas de dents. Tu dis que tu es blogueuse et puis toi tu mougoules les petits chanteurs. Toi tu dis que tu es influenceuse, même carte de séjour tu n'as pas. Tu dis que tu es influenceuse en Europe parce que tu n'as pas de voiture. Tu es influenceuse, tu n'as rien, tu n'as pas de carte bancaire. Toi tu es quelqu'un d'influenceuse. Tu n'es pas influenceuse, c'est normal. Quand elle m'a dit, elle ne me dit pas les filles. Moi, quand j'étais avec elle, oui, vous m'avez vu en direct avec Emma l'Ouest, elle a dit, Leslie, tu es une influenceuse, arrête de te minimiser. Arrête de te diminuer, arrête de te rabaisser. Tu es une influenceuse, elle a dit ça devant plus de 5000 personnes, elle a dit, Leslie, je suis une influenceuse. Je suis une influenceuse épanouie. Qu'est-ce qu'on appelle influenceuse? Hein? Qu'est-ce qu'on appelle influenceuse? Il faut influencer les gens positivement. Quand les gens quittent en Europe, ils prennent les bateaux, ils viennent, ils regardent le parcours de Leslie. Depuis ça, aux États-Unis, vous savez combien de personnes qui ont des papiers, des titres de séjour, de réfugiés là, qui veulent aller aux États-Unis? Plus de 100 personnes qui sont dans mon inbox. Leslie, comment tu as fait pour aller à l'ambassade? Leslie, comment tu as fait? C'est ça qu'on appelle une influenceuse. Les gens veulent faire comme toi. Oui, elle influence quelque part. Mais en même temps, elle a son boulot, elle a son vrai travail. Donc, elle ne lutte pas la Stamaya et nous. La preuve, plusieurs fois, ils ont fait les affiches, soi-disant, à Ouad, ils n'ont qu'à aller voter en ligne, ou bien ils n'ont qu'à aller voter les trucs d'influenceuse. Emma Louest a toujours dit qu'elle n'est pas influenceuse. On sait qu'il lutte la Stamania ici et ses petites soeurs. Elle a déjà tout vu, elle a déjà tout fait. Elle a un carnet d'adresse. Emma Louest peut fabriquer une star, elle peut fabriquer une influenceuse. La preuve, apparemment, elle fait un truc à Abidjan où elle avait réuni les élèves. Plein de personnes m'ont écrit Leslie. Tu ne vas pas venir. Moi, je suis assis ici. Emma Louest me dit Leslie, donne-moi ton CV dans mon agence parce que je vais travailler les influenceurs ivoiriens. Je donne. Mais c'est rien demandé. Ici en France, il y a beaucoup d'opportunités. Est-ce que j'ai besoin de sociétés? Ben non. Mais si elle vient me voir pour dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes, Leslie, hein, comme tu cherches une agence, elle m'a dit qu'elle va faire ceci. Elle m'a fait un truc pour faire valoir les influenceurs ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, même africains. Une agence. Moi, je suis en Europe, il y a plein d'opportunités, il y a des trucs comme ça ici. Maintenant, c'est parce que si elle me dit, Leslie, viens avec ton CV, comme tu es Leslie, voilà, tu viens avec ton CV, moi je veux bien que tu sois dans mon agence, pourquoi pas? Mais elle dit, elle n'est pas influenceuse. Vous savez, un artiste, quand il chante, il finit par être producteur. C'est le cas d'Emma. Pourquoi elle vient l'insulter par elle, elle n'est pas influenceuse? Ceux qui luttent l'influence, c'est nous là. J'ai arraché le pouvoir de les influenceurs pour déposer. Moi, la vie, c'est la force. Hein. Non, ne riez pas, la vie, c'est la force. Avant qu'on disait, cette influenceur, elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. C'est pas les fins sont devenus influenceurs. Quand je regarde des gens qui sont appelés blogueurs, ça veut dire qu'ils ne savent même pas tenir un blog. Qui ne savent même pas créer un buzz. Qui ne savent même pas créer un buzz autour de pour qu'on parle d'eux. Des suiveurs. Des gens qui ne peuvent pas deux vues se lèvent. Je suis blogueur. Des gens qui ont gratté dans les narices. Ça veut dire qu'ils sont assis là. Mauve la coule au droit d'un code de bis ici. Ils sont influenceurs, ils sont blogueurs.
Dès qu'ils mettent force seulement, ils viennent écarter les yeux. Ils disent qu'ils sont blogueurs. D'autres se lèvent en train de... Ils sont hauts. Ça veut dire que même en influençant, ils influencent négativement. Ils passent le temps à baiser les petits garçons. Ça veut dire que quand on dit que le roi est sorti, bou, il mougou. Dès que le roi est sorti, bou, il mougou. Les filles qui passent le temps à... Une influenceuse, tu influences en quoi dans la baiserie? Tu influences dans la baiserie? Non, sérieux. Tu influences dans la baiserie. Moi, j'influence dans le kaolo. J'influence dans le beaux-arts. Je dis que quand on me regarde, je donne envie de prendre bateau. Hein? Moi, je suis la présidente. Ça veut dire qu'il n'y a pas mon influence, il n'y a pas ma stamania qui dérange. Je suis la présidente de Air Wata. Le vol le plus... La destination, ça veut dire que la compagnie aérienne la plus rapide, Air Wata. Le pion, c'est pas mis Wata. Destination, tout. Ça veut dire que le seul vol en provenance d'Algérie, en provenance de la Libye, en provenance du Maroc, en provenance de la Tunisie, la compagnie s'appelle Air Wata. Et Mami Wata est le guide. C'est quoi que les Burkinabés, les Ivoiriens, les Guinéens, les Maliens, en montant, en patin. Ils sont les présidents de Air Wata. Vous parlez à qui? Moi, mais elle m'a plus jamais déposé. C'est-à-dire que ne tente même pas de venir dans le système des influenceurs. Parce que on est deux, on se bat dans l'influence ici. Moi et puis une tantine, on se sac bat dans l'influence. C'est-à-dire quand il dit l'influenceur, je suis influenceur. Quand il dit les cunes, je suis la patronne des cunes. Donc je lui ai dit que non, elle est impacteuse. Je suis la daïchi des impacteuses. Ça ne chauffe pas. On va se battre quand on va arracher les pouvoirs. Et malheureusement, ce n'est pas nos camarades. Voilà. Elle est artiste, elle est animatrice. Pourquoi vous êtes fâchés? C'est français d'être influenceur. En Europe, ici, les Français, c'est des influenceurs. Est-ce qu'ils se battent? Et ils acceptent l'influence, ils gagnent l'argent. Bobrisky, c'est une influenceuse. Hein? Comment elle s'appelle? Vous avez vu Bobrisky, il a dit non, elle n'est pas influenceuse parce qu'on se bat, on fait les clashs, ça n'a rien à voir. Bobrisky a 1 million d'abonnés sur 1 500 000 d'abonnés sur Snap. Plus de 4 000, 6 000 abonnés sur Instagram. Elle fait par là, ben, Papa Yass, c'est la trop, elle a 30 ans, une Nigérienne. Et puis les deux se caricaturent, se nyaga sur les réseaux sociaux. Et puis là, vous voyez la maison de Papa Yass, c'est des millions de dollars au Nigeria de petites filles. Mais c'est des influenceurs. Ils font des placements de produits. Est-ce qu'eux, ils sont fâchés parce qu'Emma Loisy est pas influenceur? Si Emma Loisy est pas influenceur, ça change quoi dans ta vie? Ça va changer quoi dans ta stamania? Ça va changer quoi sur Leslie? Et puis elle dit, wow, Emma, tu te prends pour qui? Pourquoi elle vient écarter mes yeux sur ma caméra? Elle dit, elle est pas influenceur. C'est forcé d'être influenceur. C'est forcé. C'est forcé d'être influenceur. Aujourd'hui, là, c'est les influenceurs qui mènent le game. Emma Loisy, c'est une ancienne gameuse. Elle a déjà tout fait. Ça veut dire que vous, les bébés, les gains qui luttent la stamania, là, c'est les Emma là, vous devez partir regarder leurs anciennes vidéos pour vous inspirer. On a vu Emma et puis Biscuit de Main chanter ses nyagas dans la piscine. Parce qu'elle voulait qu'on parle d'eux. On a vu Leslie ici, avec sa copine, elle est en train de se lapider les perruques. Et comment on appelle ça? En train de lapider les perruques dans le coin de Mola, là. Qui n'a pas parlé de ça? Ça fait le buzz. C'est ça aussi. Il faut impacter. On est des impacteuses. On impacte, on influence positivement comme négativement. Emma, à un moment de sa vie, elle a impacté positivement comme négativement. À un moment, vous les Ivoiriens, et puis il y a les gens qui disent, tu ne vas pas en boîte. Il y a une partie où on dit, elle ne va pas en boîte. Tu es sorti aujourd'hui. Elle dit, mais il y a longtemps, je ne vais plus en boîte. Ça fait depuis 6 mois. Parce qu'avant, Emma, elle sortait tout le temps. Elle sortait tout le temps, partait en boîte. Tant d'Arafat, elle était toujours dans le show. Mais elle prend de l'âge. Effectivement, elle parle de ça. Pourquoi vous voulez forcément qu'elle ne reste influenceuse? C'est forcé. On n'est pas obligé d'être influenceuse. Voilà, moi, je suis influenceuse. Si Emma est influenceuse, ça ne m'arrange pas. On se bat sur le chemin de l'influence. Donc, c'est tout ce qu'elle fait, c'est tourner film. Elle n'a qu'à aller tourner film. Elle n'a qu'à aller faire ses coiffures kitoko. Elle n'a qu'à aller faire ses boss. Elle dit comment on appelle les trucs là. Influence, c'est pour Zagadou. C'est moi qui tiens le brassard de l'influence. Le reste, c'est les varons, le reste, c'est les mauvaises. Le reste, c'est les sans dents. Le reste, c'est les péons. Le reste, c'est les sans caroles. Vous allez m'énerver. Vous parlez à qui? À une influenceuse comme moi? Non, sérieux. Moi, je suis une influenceuse. Un peu d'eau d'Amérique. Ouais, hello de l'Amérique. Hein? Lolita she said, is no influences woman. You fâché, she said, what? You know influences woman? What? You ridiculiser les influenceurs? You speak, influenceur connaît pas son valeur. You speak, and not forcé pour influenceur. Moi, monsieur influenceur. It's not obligatoire. Et bien, ils disent, société. Toi, you know société, toi, écarté à Facebook. Toi, baiser les artistes. Toi, sucer le bangala. Toi, écarté partout. Toi, pondu. Toi, gigolo. Toi, notre travail. Même méthode ne le connaît pas. Même tu fais le sous-location des pages. Tu ne payes même pas les impôts. Nous, on paye les impôts. Nous sommes les vrais influenceurs. Moi, je suis blogueuse, influenceuse et créatrice de contenu. Là, ils ont créé mon contenu.
aujourd'hui, qui a deviné, je suis influenceuse. J'ai dit, mais franchement, quoi? Même blogueur, vous n'êtes pas, vidéo, vous n'êtes pas, même vidéo, vous n'êtes pas. Maman, les vendeurs de produits, les filles qui vendent l'eau de l'Amérique, quand faisait 6 mois, les filles qui vendent le produit, venez 50 €, 2 €, 20 €, elles sont devenues influenceuses aussi. Elles sont devenues, quand je suis blogueuse. Vous êtes blogueuse à qui? Vous connaissez que c'est tenir un blog? Même les blogueurs sont respectés aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis là. Les blogueurs sont respectés. On a vu Cardi B ici en train de partir au procès où c'est Nicki Minaj avec un blogueur. Aux États-Unis, les blogueurs ont les maisons. Et même les blogueurs clashent les influenceurs, eux-mêmes tous le monde, les médias sont riches là-bas. Si elle dit qu'elle n'est pas influenceur, toi, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Et Marceau, pardon, il y a une tante, elle va l'appeler, elle n'est pas influenceuse aussi, pardon. Ça fait moins 2. Parce que moi, je vais être la patronne de toutes les influenceuses. Après moi, il n'y a rien. Devant moi, c'est moi. À côté de moi, il n'y a rien. À gauche, il n'y a rien. Ça veut dire elle va me faire influenceuse de coup de tête. Ça veut dire si elle m'avait dit qu'elle était influenceuse comme Zaradou là, il a écouté ça. Elle va dire tomber très loin là-bas à l'église. Comment? Ton nom d'Amérique finit. Tu veux que mon nom d'Amérique finisse pourquoi? Hein? Mon nom d'Amérique va finir le jour où il va arrêter de pleuvoir dans le monde. Ouais, elles sont là depuis ton nom d'Amérique ne finit pas. Envoyez les étoiles, vous m'énervez. L'eau de l'Amérique. Non, les gens font chier quoi. Vous allez faire une polémique parce que la fille dit qu'elle n'est pas influenceuse. C'est forcé. Moi, je ne vous comprends pas, c'est forcé. C'est comme demain, je me lève, je dis, bon, je ne veux pas qu'on me considère en tant que blogueuse, ni influenceuse, ni actrice des réseaux sociaux. Je veux qu'on me dit que je suis cuisinière. Mais chacun est libre de se nommer comme il veut. Et puis, elle m'a parlé de parcours, oui. Elle a un parcours, Leslie a un parcours, toute femme a un parcours. D'accord? Elle a un parcours de tourneuse de film. Moi, j'ai un parcours de Wata. Ou bien c'est un problème? Ou bien dire? Oui. C'est pas me minimiser, je ne me minimise pas, je ne me rabaisse pas pour lui donner jamais. Je vais me rabaisser pour me donner à Emma Louest. Pourquoi? Je n'ai jamais mes préférés. Si on me dépose devant Emma Louest, je vais me préférer. Mais ça ne veut pas dire que pour reconnaître le parcours des gens, elle a raison de se vendre cher. Si elle dit on se minimise, vous minimisez, moi, elle m'a reconnu en tant qu'influenceuse. Donc si Emma, même femme d'entreprise, Emma même qui tourne film, qui a les awards partout en Chine, aux États-Unis, elle dit qu'elle est si influenceuse. Ce qu'elle a dit, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Parce que moi je suis une influenceuse reconnue par elle-même pour commencer. Donc je ne me, si elle me néglige, est-ce qu'elle est mon élève, c'est pas pourquoi je me néglige. Il ne me néglige pas. Hein. Je ne me néglige en rien. Mon frère, je ne me néglige en rien. Il faut s'aimer tel qu'on est. Tranquille. Je ne peux jamais me négliger, je ne peux jamais me minimiser. C'est qu'elle a dit, ça doit rentrer dans vos oreilles. C'est une manière de dire, vendez-vous cher. Tu vois des blogueurs ici, ceux qui se font appeler influenceurs, ils n'ont même pas de visite. Ils n'ont même pas 50 000 abonnés qui sont influenceurs. Vous êtes influenceurs en quoi? Hein? Sur Instagram, on ne vous connaît même pas. Vous n'avez même pas 2000 abonnés sur Instagram. Vous allez vous dire que vous êtes influenceurs. Et les gens qui galèrent pour se créer, moi j'ai un parcours. Moi je le sais, j'ai un parcours. Oui, oui. Et moi, parcours, moi vous expliquer mon parcours. Mon parcours là, il vient de loin. Ils sont moi des pauvres. Hein? Ils sont moi des pauvres. Bon, dans la pauvreté, me retrouver au Mali. Je suis dans ces parcours, si vous êtes tout mon parcours, on va pas quitter ici. Hein? Ils sont allés au Mali, ils sont allés au Burkina, ils sont allés travailler dans cette grossesse de ma fille. J'ai commencé à travailler avec la grossesse. C'est dans ces parcours, hein? Jusqu'à 8 mois, 7 mois de grossesse, je travaille. Hein, mon vote, c'est un parcours. J'ai accouché, ma fille était ma belle, je travaille. Dès que j'ai accouché 6 mois après, je travaille. C'est un parcours. Parcours de maman, elle était propriétaire de salon de coiffure, elle était patronne, c'est un parcours. Oui, je sais, moi aussi, j'étais propriétaire de chaîne d'entreprise. C'est un parcours. Dans le parcours, là, je me suis retrouvé au Maroc. Hein? J'ai trouvé bien la vie, je me suis retrouvé au Maroc. C'est un parcours. J'étais parti pour 1 mois, tapé 1 an. Il était plus prêt pour revenir encore au Mali, il faisait trop chaud pour moi. J'ai déjà pris le goût de la neige du Maroc. C'était un parcours. Je suis resté à Marrakech, j'ai pris un Wata. Hein? La compagnie la plus risquée du monde. Un Wata, j'étais capitaine de un Wata. J'ai pris un Wata, c'est un parcours. J'ai discuté avec mamie jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en France, en Espagne. En Espagne, on nous a mis, tout ça c'est mon parcours. Hein. Et puis tourner sur mon parcours. Donc pourquoi elle dit qu'elle a un parcours, on est fâché? Chacun a un parcours. Il faut mettre ton parcours en valeur. Moi, je suis la présidente de Air Wata. Quand j'ai pris mon Air Wata là, je me suis retrouvé au Maroc, en Espagne là-bas, quelque part là-bas dans un village. Que j'ai même oublié le nom, il faisait chaud là-bas. Hein? Je suis arrivé là-bas, je n'avais plus rien. J'ai voyagé, je crois, 500 €, 150 €. J'ai acheté la perruque, la culotte jean. Parce qu'il est beau ça. J'ai pris le Air Wata sans la valise. C'est pour ça que j'ai pris mon Air Wata. J'ai fait 2 semaines là-bas. Après, je suis venu chez ma petite soeur. Ça c'est mon parcours. Ben, il faut venir pour connaître quelqu'un.
Je suis parti chez ma petite soeur, vu que mon cher, je suis venu avec mes chercher pas chez ma soeur pour laver les assiettes, même pour manger son riz, même pour boire la bière de son gars. C'est moi qui ai pris. Il a dit, ma soeur dit, il a dit, donne-moi quelques habits. Elle m'a donné quelques habits, quelques perruques. Merci pour les 500 étoiles. Sa fille. Elle m'a donné quelques habits, quelques perruques. Une perruque. Et je me rappelle encore les habits que ma soeur m'a donné qui sont encore là, des robes là. Après mon Ewata, quand il a pris le sel, quand il a pris la mer, le sel qui a rendu mes narines noires, c'est un parcours. Parce que Ewata aussi, c'est pas facile. Hein. Quand tu bois ça comme ça là, le sel, ça te rend vert. Quand il tousse même, ça sent sel. C'est-à-dire que même quand il chie, mon caca est salé. Pipi est salé, mon corps est salé. Mes narines sont remplies de sel, mon frère. Ton visage devient noir. Tu es plus noir, mais tu deviens encore plus noirata. Mais Ewata, ce n'est pas facile. D'ailleurs, parce que le Ewata, c'est facile. C'est moi qui viens chez ma soeur. Je me lave d'abord. Parce qu'il faut se laver un peu. Il y avait d'abord une semaine, 2 semaines quelque part en Espagne, là-bas dans le camp. On dit, tu connais qui? Il dit, connais ma soeur. On m'a libéré, je suis parti. Dans mon parcours, hein, la police va m'arrêter pour dire retourne en Espagne, il n'y a pas les papiers. Mais comme je suis une petite fille de Dieu, c'est comme ça qu'il va chez ma soeur. Il fait une semaine là-bas, il voulait même rester là-bas. Il dit que non, il ne reste pas ici. Il dit, ne reste pas ici, pardon, les histoires de. Elle venait de se marier, son blanc, il ne fait pas dans leur maison. Tu bois la bière, tu perds, on te voit, tu chies même dans la maison des gens, on sait que tu as chié. C'est moi qui dis, ma personne dit, il dit qu'elle part. Elle m'a donné 2-3 robes, elle dit que mon ami ici en Bretagne, il vient. C'est moi, mon Ewata avec odeur de. Avec tout, on donne une vendeuse de sel. Hein. Quand tu viens d'arriver, tu peux te laver un mois sel sur toi. Hein. Ça, c'est mon parcours. C'est mon parcours aussi, respectez mon parcours. Moi, même si ça pétait pour moi, c'est le plus influenceuse, c'est même derrière Emma. Hein. Bon, comme moi, je n'aime pas son histoire là, moi, je préfère être influenceuse. Moi, je suis influenceuse. Son histoire où elle est dedans, les boss là, moi, je suis une influenceuse des réseaux sociaux. Oui, vous avez compris. Je suis venu chez ma soeur, quand je suis venu chez mon ami. Dans cette une chambre, un peu, mon gars est venu. Vous parlez à qui? Une fille qui a pris le Ewata. Mais c'est un parcours. Mais ça m'empêche d'être influenceuse. C'est une influenceuse. Elle a raison de dire qu'il y a des gens qui ont été connus par les réseaux sociaux. Elle n'a pas été connue par les réseaux sociaux, elle était connue par la télé. C'est une réalité. Les gens m'ont connu sur Canal, Kwafi Kiteko et tout ça. Moi, c'est pas Kwafi Kiteko, je suis qu'il y avait Emma Louest qui existait avec l'histoire d'Arafat et tout ça. Puis on a commencé à la suivre tout sur les réseaux. Voilà. Si notre canal, elle n'a pas abonné, elle n'a pas produit, aller la suivre sur Canal. Elle a une page sur Canal, non. C'est par rapport à ce qu'elle fait, son travail, et ensuite elle crée une page pour réunir sa communauté. Il faut respecter le travail des gens. Voilà, moi, c'est par rapport à Ewata. Depuis que j'étais au Maroc, je faisais mes vidéos à mon profil. Dans ça, quand il a fait Ewata, je suis venu, j'ai commencé à sensibiliser. Donc, les gens m'ont découvert par rapport aux réseaux sociaux. Donc, moi, je suis une influenceuse des réseaux sociaux. Il n'y a pas d'injure dans ça. Elle n'a pas dit vos mercons. Elle n'a pas dit vos babiers. Elle n'a pas dit vous êtes vilaine. Elle dit qu'on va se prendre au sérieux. Comme les Nigériens le font. Vous voyez les influenceurs nigériens, les enfants qu'on ont dit à la maison. Ils ont proposé des domaines, ils ont proposé des grosses cylindrées. Non, c'est nous qui ne pas se prendre au sérieux. Ce n'est pas injure. Vous voyez des blogueurs ici qui font des publicités pour 200 €. Ah, pourtant, moi, ça paye des 500 € quand 2000 € montaient. Il y a des blogueuses ici, là. Tu refuses publicité. Toi, tu refuses 500 €. Elles prennent 200 €. 200 € fait publicité. Parce qu'on n'a pas de visibilité. Moi, quelqu'un qui vient me voir, il commence à taper des 500 € à monter. Mais elles vont se dire, oh, je fais placement des produits de suis influenceur. Pourtant, elles-mêmes, là, elles ont plus peut-être 100 €. Ou même, elles veulent porter habits gratuits. D'autres, c'est habits gratuits, on les donne. Habits gratuits, juste parce qu'on a dit qu'elles font placement de produits pour les mettre dans le cadre des influenceuses. Elles font publicité gratuite. Dans ma période qu'elle portait, fait ta publicité. Et puis on me dit, j'ai fait placement des produits. Moi, je vis de mon art. C'est les réseaux sociaux qui m'ont fait. Tu veux me contacter pour passer à ton émission, c'est payant. Tu veux faire publicité, placement de produits, c'est payant. Tout est payant. C'est comme ça. Donc, quand ils vendent cher, vous ne vous vendez pas cher. C'est à cause de vous, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour payer les blogueurs, les influenceurs. Parce qu'on fait tout gratuit. Si on dit tout ça venez passer dans l'émission, vous allez partir gratuit. Pourtant, on vole vos images et on profite de vous pour gagner de l'argent derrière vous, ne savez pas? On profite de vous gagner de l'argent derrière vous. Si on vous dit tout de suite là, allez-y, viens faire publicité de mon magasin, vous allez partir porter à vous jouer les stars, vous n'allez pas prendre 100 €. Si on trop payé, c'est votre taxi. Et puis 2 € pour vous donner, vous n'allez pas prendre même 500, même 1000 € pour dire que c'est mon travail, c'est pour que je suis star que vous m'appelez. Jamais. C'est à cause de vous, certains influenceurs ne gagnent même pas de bons contrats. C'est à cause de vous. Parce que nous, on essaie de discuter pour se mettre en haut. Vous venez, vous prenez 50 €, vous prenez 200 €. Je connais une soi-disant influenceuse ici avec une large bouche. Qui est parti se mettre dans hôtel 5 étoiles ceci pour faire tout de marques de vêtements. Pendant que les autres prenaient 2 000, 3 000 €, 4 000, 5 millions en Côte d'Ivoire là. Elle en France, elle a pris 500 € et puis hôtel de luxe, c'est fini. Vous pouvez croire ça? On parle de ça, vendez-vous cher, vous êtes fâché. Elle dit de vous vendre cher. Si tu dis que tu es influenceuse, que tu vis de ton influence avec tes followers des réseaux sociaux, vends-toi cher et on te respecte.
Quand tu te vends cher, même quand ton contrat est gardé demain, tu n'as pas honte. Tu n'as pas peur. Tu sais au moins tu n'as pas dans ce que tu as travaillé. Là, vous n'avez pas pris ton image gratuitement. Pas de ça, vous êtes fâché, vous voulez la frapper. Vous êtes malade. Vous tentez, mais vous allez voir, imbécile que vous êtes. Bon! Voilà. J'ai fini à faire des mains. On dit à qui encore? Maintenant, il a confirmé, a fait quoi? Envoyez les étoiles, famille. Envoyez les étoiles. Vous me signalez pourquoi? Mais c'est vos camarades. Partagez le live, famille. Vous ne partagez pas. Hein. Merci, Kev, pour les étoiles. Non, dans la vie, quand tu te prends au sérieux, on te prend au sérieux, c'est tout. Voilà. Vous plaignez de quoi? Franchement, laissez les gens vivre leur vie. Hein. Bon, on dit maintenant qu'il a fait quoi là? Envoyez les étoiles, famille. On finit normalement à 22h, on a rendez-vous sur TikTok, mais je finis rapidement. Et puis on va sur TikTok. On peut parfois diviser des frères. Est-ce que tous les dons que tu recevais au nom pour manager, est-ce que tu as tout déclaré? En fait, vous voyez devant la caméra, je tiens l'argent, mais quand on finit, il a un sac sur lui. Il met l'argent là-bas, moi je ne touche pas. D'accord. On t'a posé une question, Morissette. Tout l'argent là que on déclarait pour manager là, c'est-à-dire quand vous sortez, les gens lui donnent l'argent, les 50 000, les 100 000, les 200 000 là. Est-ce que tu lui déclarais tout en main propre? Tu n'as pas répondu oui ou non. On va revenir encore dessus. Partagez le live s'il vous plaît, c'est maintenant on va partir. Est-ce que tous les dons que tu recevais au nom pour manager, est-ce que tu as tout déclaré? En fait, vous voyez devant la caméra, je tiens l'argent, mais quand on finit, il a un sac sur lui. Il met l'argent là. Mais tu dis ça à qui est-ce que nous on voit? On t'a posé une question, on répond tout simplement. Tu dis quand on voit de l'argent, je monte devant la caméra. Mais quand tu montes devant la caméra, tu dis après, tu as un sac qui met ça sur lui derrière la caméra. Donc qu'est-ce qui prouve que tu mets vraiment? Hein, Zoku? Allons. Bah, moi, je ne touche pas. D'accord. Okay. Tu n'as rien empoché, tu n'as rien gardé, tu n'as jamais pris d'argent sans manager. Oui, ils avaient juste fait un dépôt de 50 000 francs sur mon compte que je lui ai dit. Et je lui ai fait comprendre que nous, on est tout le temps en déplacement. Il nous faut des powerbanks pour pouvoir charger nos téléphones parce que c'était quasiment... Je me plaignais même sur ça. Bon, ok. Ma chérie, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à aller à la télé? Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à la télé? Pour que tu puisses te maquiller comme ça. Porter une robe, une chemise verte. T'assois puis parler de manager. Qu'est-ce qui t'a poussé? Moi, je suis une personne véridique. Hein. Voilà. Je m'en fous qu'il soit. Si l'ingrat est toi, il l'allumer. D'accord? Si l'ingrat est toi, je vais l'allumer. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à aller à la télé? Moi, je veux savoir. Direct, parce que le téléphone s'éteignait parfois. Donc, il fallait prendre 2 powerbanks. Et puis, j'étais partie aussi à l'agence pour prendre les puces, tout et tout. Donc, cet argent a servi à ça. Voilà, a servi à acheter donc, ça. Qu'est-ce que tu as eu de tout ce parcours-là? Tu dis que tu n'as pas eu d'argent. Qu'est-ce que tu as eu concrètement de cette Concrètement, j'ai reçu 4 robes. 4 robes vertes? Oui, 4 robes bien vertes. 4 robes vertes de toute ta... Bon. Excusez-moi, il faut qu'on écoute. Il y a un côté, c'est pas trop long. Ça va mourir. Voilà, c'est son face à face à Anaconda. Je veux qu'on écoute. Oui, ça va. Ouais, il sait qu'elle est rentrée bouler. Tu allais faire les dons dans le cadre de manager confirmé. Est-ce que tu as fait un don à l'enfant de manager confirmé? Quand je suis allée... Ça va mourir, cette. Oui, ça va. Quand tu prends l'argent avec Marcos pour aller faire les dons dans le cadre de manager confirmé, est-ce que tu as fait un don à l'enfant de manager confirmé? Quand je suis allée même dans son quartier, c'est à l'enfant même que j'ai promis que je revenais. J'allais revenir dans ce quartier-là pour faire un don. Est-ce que tu as fait un don à l'enfant de manager? Écoutez ce que je dis. Quand je suis allée, elle répond pas. C'est le coach de l'enfant qui était là. Les mamans étaient là, les dons, c'était des sacs de riz que j'envoyais. Donc j'ai vu le coach pour qu'il puisse donner à chaque personne qui était dans le il pas de l'enfant du manager. Mais il en fait partie, il en fait partie. Donc comprenez par là que je veux dire qu'à lui ainsi que tous ceux qui l'ont soutenu dans ce quartier-là et qui étaient avec lui. Et je leur ai dit, si je ne connaissais pas le manager, il n'allait pas venir faire, mais remercier aussi ceux qui ont contribué à ce don.
Mais l'entourage de manager a dit que tu as mené une campagne de dénigrement sur lui parce que tu es allé le torpiller chez Kirizen, tu es allé chez Mola essayer de le torpiller, tu es allé chez Assalfo aussi essayer de le torpiller. On va prendre le temps pour écouter. Avec manager confirmé, est-ce que tu as déjà reçu de l'argent pour payer, je sais pas moi, le transport, la nourriture? Ou des cadeaux. Des cadeaux, voilà. Qu'est-ce que tu as reçu? Oui, il y a Diabaté qui est un entrepreneur qui vend des ordinateurs. Ça, c'était à la malade, si j'avais plus. Voilà, il m'a appelé pour faire une interview avec ici encore. comme je faisais sur ma page avant de le connaître. Et c'est quand je suis allée faire l'interview, il m'a donné une montre que j'ai même sur ma page. En tout cas, tout ce que je reçois, je mets sur ma page. Mais quand vous êtes allé rencontrer Makosso, voilà. tu as reçu quelque chose? Oui, je vous explique maintenant ce qui a créé notre séparation. Sur les réseaux sociaux, les gens disent que non, c'est parce que Maurice Taolia a rencontré Makosso. Makosso lui a donné beaucoup d'argent. C'est pourquoi aujourd'hui elle ne veut plus marcher avec Manager, chose qui n'est pas vraie. Parce qu'à la sortie de chez Makosso, on est parti voir la Donia qui est aussi web Maurice sur les réseaux sociaux, où il a reçu aussi une somme là-bas. On est parti voir le général Fa. Et avant même d'arriver chez le général Fa, on est passé d'abord chez son nom. C'est pas la elle répond pas aux questions en fait. Et c'est après là-bas que je suis rentrée. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous ce jour-là? En fait, ce jour-là, je vous explique ce qui s'est passé. Ce jour-là, quand on faisait le direct, le général Makosso m'avait donné 100 €. Et j'ai sollicité l'aide du général Makosso pour aider les gens de son quartier. Parce que quand on était allé dans son quartier pour qu'il puisse récupérer ses effets, voilà, Yopougon Cité, quand on était allé dans son quartier pour qu'il puisse récupérer ses effets, les enfants, les gens qui étaient là-bas, vraiment j'ai trouvé que je voulais apporter un peu de joie là-bas. Donc je leur ai dit ce jour-là que je reviendrai ici un jour où on ne travaille pas pour vous faire un don. Et j'ai dit sur ma page que j'irai faire un don là-bas. C'est vrai que le don que j'irai faire, c'est pas grande chose, mais si ça peut mettre un peu de souris, et si ma page ici, si quelqu'un peut aussi contribuer, ça me fera énormément plaisir. C'est dans ce sens-là que quand on faisait le direct avec le général Camille Makosso, il a donné 200 €. Et quand j'ai rendu ça en francs CFA, la somme était 163 000. Ok. Pour le moment, je m'arrête là. Voilà le problème où ça commence. Vous vous rappelez où manager est parti croiser avec Mauricien qui sont partis chez Makosso. Tout le monde disait, même moi j'ai fait une vidéo, on disait le problème va se quitter de là. Mais quand on parle, ça rentre. Et puis ça sort, vous n'écoutez pas les gens qui ont vécu. Vous comprenez? Makosso, ça veut dire que ça est sa bande, ça veut dire tout ce qui concerne sa soeur. Leur bande là, c'est des zombies, c'est des suceurs d'âme, c'est des suceurs de sang, c'est des suceurs d'étoiles, c'est des suceurs de... Je ne sais pas comment vous expliquer. La fille allait saluer, ça veut dire que toi comme Mauricette, je te dis deux petits mots, sois rentré. Je ne vais pas t'insulter. Tu étais là, moi je t'ai découvert avec une vidéo, tu as fait un choupé ou péchou, micro-trottoir. Ça veut dire que toi tu te débutes à ta page, tu n'as même pas 20 000 abonnés. D'accord? Quand on fait des managers avec congélateur a commencé là, manager là, il avait une page en commun avec congélateur. Mais c'était le nom de congélateur qui était dessus. Quand ils se sont séparés, la page a été donnée à congélateur, je crois bien. Donc manager n'avait plus de page. Manager a créé une nouvelle page dans ses ourourous. Un coup on te voit, tu es derrière le gars. Tu n'étais pas son manager. On t'a jamais connu dans le showbiz ivoirien. On t'a jamais connu en tant que manager d'artiste. Moi j'ai découvert une de tes vidéos une fois où tu faisais micro-trottoir et péchou comme on voyait que je pense que j'ai relayé après, je ne sais plus. Ou que je suis allé commenter. Oui, mon cœur. Oui, il faut me servir un peu. C'est là qu'on t'a découvert. Bon, ta première vidéo où je t'ai vu, c'était là-bas. On t'a jamais vu derrière Natis. Quand on a entendu que Manager s'est séparé avec congélateur net, il a commencé, les gens commençaient à le taguer, le contacter pour avoir des dons. Il n'avait pas de page. C'est quand tu te rapproches du gars, excusez-moi ma voix est un peu cassée. Hein. C'est quand tu te rapproches du gars, quand tu te rapproches de lui là, toi tu as une page, donc tu partages maintenant, tu deviens automatiquement manager de manager. Moi, il n'était pas encore artiste, lui, mais derrière manager, c'est à dire qu'il a besoin de manager. Donc, quand tu as vu que le gars, les gens cherchaient à demander son contact et tout, toi, maintenant, tu rentres dans... Voilà comment tu rentres dans la danse, si tu ne connais pas ton identité, il te dit ton vrai nom, ma petite. C'est quand tu rentres dans la danse. Tu comprends? Parce qu'il n'avait pas de page.
Mais ça trouvait que quelqu'un avait créé une autre page. Et puis les gens commençaient à créer beaucoup de pages. Donc sa page, ils ont mis manager confirmé le vrai. Quand tu dois voir le gars, tu sais que le gars n'a pas bon téléphone. Le gars n'a pas bonne connexion. Le gars ne discute pas tout ce qui est page, je ne sais pas gérer. Donc toi maintenant, tu prends ta page. Quand on dit que telle personne a besoin de manager, toi tu pars là-bas. Comment tu vas mon berceau? Quand on dit que manager, telle personne a besoin de lui, tu cours, tu t'envoies un manager, toi tu filmes, et puis c'est sur ta page, et toi tu te fais des vues. Merci Sonia pour les 500 étoiles. Toi tu te fais des vues. De 2000 abonnés ou bien de 5000 abonnés, tu te retrouves à une centaine de mille abonnés à cause des managers. Parce que tout ce qu'il faisait, le gars a une page, toi maintenant tu t'es en avance. Dès que vous avez quelque part, tu lances direct. Quand je allais faire don de terrain, tu lances direct. Pourtant le gars avait sa page. Tu comprends? Tu as profité de lui, tu n'as jamais appelé. Il ne te met pas dehors. Quand les Ivoiriens l'ont découvert, ils ont lui donné les 50 000, les 100 000, les 200 000. Ça vaut des managers confirmés. Toi, tu étais dans la bigan là. Tu avais pas qu'on connaissait ta robe verte. Tu as comment t'accrocher sur son âme. T'expliques des managers, même quand tu veux lutter, chambre d'hôtel et lui. Tu as comment t'accrocher, manager même, il ressemble à un mauve là. Tu commences à accrocher sur ses mauves. Même quand manager, tu étais là, tu n'étais pas son manager. Lui, il était manager de guide de congélateur. C'est une séparation. Les gens ont trouvé, les Ivoiriens ont trouvé des guides de congélateur ingrat. Voilà ce qui a ouvert la porte des managers confirmés. Toi, tu es qui? Vous n'avez pas dit que, attends, il est venu à ça, il n'est pas te parler encore, attends. Voilà comment on t'a connu. Donc, où on invite le gars, tu es là-bas, tu lances direct. Jusqu'à où on l'invite à la télé, tu es là-bas, tu lances direct. Tu fais semblant de faire sortir l'argent de ta poche. Donc maintenant, l'argent sort. Tu vois que les Ivoiriens sont tenus de donner l'argent, manager, les 100 000, les 200 000. Tu as mis fait dans beaucoup de jetons. Tu dis non, à part 50 000 qui étaient sur ton compte. Tu as pour payer Powerbank, tu as pour payer ceci. Toi, quand tu le venais, tu as pas même ces 50 000. Pourquoi? C'est pour toi. Il t'a envoyé de le suivre. Tu es devenu taximan. Tu es gros bras. Tu es quoi pour lui? Tu n'as pas signé papier de manager à lui. Quand son bois a pété, tu as profité pour créer, pour que ta page là est plus connue. Donc tout le monde pensait que tu étais son manager. Et le gars, comme il ne connaît rien dans le domaine, il t'a laissé auprès de lui. Il t'a laissé auprès de lui. Maintenant, tu étais là comme von, un peu seulement robe noire, un peu seulement robe vert, un peu seulement fleur marguerite, un peu seulement fleur vert, un peu seulement gazon sur nous. Tout sortes de verres dans quoi il va pour nous donner. Mais le gars, c'est un gars simple. Il ne connaît rien du showbiz. Il avait peut-être quand tu étais une main pour lui, on va pas être ingrat. Tu étais à côté de lui. Quand les gens avaient besoin de ton numéro, tu mettais. Tu t'es auto-proclamé. Tu savais que le gars c'est un villageois, c'est pas écrit. Donc tu t'es auto-proclamé son manager, là, forcé, by fire, by force. Comme tu es une gosse, c'est un gawa, lui il veut mon gouplo. Il te voit une gosse sexy. Et puis voilà. Quand on dit que manager, toi tu mets numéro. Tu sais pas quoi de manager, toi tu vas voir Moula ou c'est ton camarade. Tu sais pas quoi de manager, toi depuis tu es en Côte d'Ivoire là. Tu as déjà vu Kérosène, c'est pas à la télé. Si c'est pas à la télé, tu as déjà vu Kérosène dans tes yeux, c'est pas quoi de manager. Tu n'as jamais vu Kérosène, c'est à tempo. Et puis sur YouTube, tu le vois. Et puis trace. Les mots là, tu es à la télé, tu les vois. Depuis que tu es dans Côte d'Ivoire là. Tu n'es pas dans showbiz. On t'a jamais vu dans la télé, on t'a jamais vu à la radio. Tu t'es collé au petit jusqu'à... Tu t'es auto-proclamé son manager forcé là. Les gens commencent à te remarquer ta robe verte. Tu es rentré en stratégie, tu étais stratège. Avec tes gazons là. Tu étais stratège avec tes fleurs marguerite là. Tu étais stratège. Avec tes habits de palmier ou des feuilles d'atchéké là. Tu étais stratège. Tu étais juste stratège. Et quand on invite le gars quelque part, tu sais qu'il a une page, c'est un artiste. Il vient de créer sa page. Maintenant, il va confirmer le vrai. Toi, tu viens maintenant, tu lances direct sur toi ta page. Et Monicette, tu t'appelles Malaga? On dit Malaga, Monicette en direct, pourquoi? Moi, j'ai trop remarqué ma petite. Où ils sont allés faire don de, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Terrain. Il y a un côté, regardez bien, revenez en arrière. Hein? Il y a un côté de terrain où j'ai vu même que tu es une fausse fille là. C'est où ils sont allés donner terrain. L'artiste doit lancer direct. Elle a lancé direct avant l'artiste. On demande, le gars de terrain dit, Malaga, tu es en direct. Elle dit, j'ai déjà lancé, mais vous pouvez lancer sur la page. Tu étais tout opportune. Tu étais une opportuniste, ma petite. Arrête de venir éclater tes gros yeux, on est go à piquer là. Pas venir éclater tes gros yeux dans tes jeux là. Non, même ce que tu viens d'expliquer à la télé là, c'est quoi? Il t'a insulté ta mère ou il a fait ton père? Fais ta kéké. Malaga là, il a insulté ta mère ou il a fait ton père. Il a fait quoi pour que toi tu viennes passer à la télé? Donc là, toi, tu n'as pas tout ce temps là, tu vas venir à la télé. Mais tu vas faire une vidéo pour dire que, il y a un problème au manager. Depuis, on dit qu'on ne voit plus un manager là. C'est dès qu'il apparaît net. Tu veux t'asseoir. Un petit fait son dresse, fleur marguerite. Maintenant, tu vas nous expliquer en verre là que non, tu t'es lui. Tout ce que tu as eu un manager, c'est 4 robes. Lui, il a acheté une robe. Tu as une visibilité, ma chérie. Si tu sais pas quoi les managers là, la télé là, tu vas les connaître tous. Les numéros, tu as gagné ça où? Tu
Tu as une numérologie quand tu passes à la télé. C'est-à-dire où tu te traînais dans la bigue au 1000 maquillés, tes caleçons verts là. Toi, tu connaissais le numéro d'Anaconda. Tu connaissais la 3. C'est pas qu'on est marié aujourd'hui, tu te retrouves à la 3 là-bas, tu as eu l'occasion de l'accompagner et prendre les numéros. C'est pas qu'on est marié quand tu as le numéro de Mola aujourd'hui. C'est pas qu'on est marié quand tu as le numéro de Kérosène. Vous êtes des profiteurs, des profiteuses. Ça va de vous commencer dans les bordels comme ça. On n'a pas envie d'aider les gens. Hein. Mais vous suivez les stars, les artistes, les influenceurs, les blogueurs. Dès que vous êtes connus, vous devenez le pire ennemi de la personne. Vous devenez le sorcier de la personne qui vous fait. Toi, on te connaissait tes feuilles d'Attiqué là. On savait même qu'en Côte d'Ivoire, il y a une fille qui portait pas une verre pour se promener. Elle était coiffée, on dirait une femme baoulée qui vient d'accoucher. On te connaissait? On te connaissait? Tu as brûlé le jeton du petit, tu as mis 100 maintenant. Tu as fouillé, mais tu voulais mettre partout devant. Tu as bien fouillé, mais tu voulais mettre partout devant. Toi là, tu es capable de venir nous dire que Managa, tu as écarté, tu n'as pas mon goût. Tu as venu dire qu'il est oubi. Mais tu avais nous dit que tes habits de varotoscope, tu as venu dire qu'il voulait te mougou, tu as refusé. On vous connaît. Les petits bordels comme ça, on vous connaît. Vous baladez sur les réseaux sociaux, vous cherchez une proie. Dès que quelqu'un vous ouvre, une personnalité publique, les stars comme nous, les influenceurs comme nous, les artistes, les gens connus comme nous, on a souffert, on a galéré pour voir notre stamania. Dès qu'on ouvre nos cœurs, pas être nos cons, dès qu'on ouvre nos cœurs seulement et nos portes, vous devenez nos premiers sorciers, nos premiers zombies. Vous êtes là, j'aime Leslie, j'aime ceci. Maintenant, il y a confirmé, la dame en vête, quand on évite le petit, la dame en vête est là-bas, tu as tout fait pour te faire remarquer. Et quand on a pris tes photos, la dame en vête, c'est qui? Et puis les gens commencent à avoir la curiosité. Voilà comment on te découvre. Quand on évite le petit, là, on dit, il n'a qu'à aller faire plus de téléphones. Il dit, il a tout regardé. Plus de téléphones, maintenant, il y a confirmé, doit être en direct. C'est toi qui. Tu es la première. Ça veut dire que même l'artiste n'a pas de crédit pour recharger. Pas ça qui gardait son jeton. Il n'a pas de crédit. Ça veut dire qu'il n'a pas mis Wi-Fi chez lui exprès. Tu n'as pas fait recharge connexion chez lui exprès parce que toi, ton téléphone est en connexion. Dès que vous arrivez, qui va lancer le direct, c'est toi. Donc tu es stratège. Le temps que l'artiste va se débattre, tu dis en direct. Il y a une profiteuse qui va venir t'asseoir avec tes petites billets, on dirait s'autorer. Bon, mais il t'a fait quoi? Tu viens t'asseoir à la télé maintenant pour dire quoi? Tu t'es rentré dans le bureau de Makosso, tu dis que Makosso t'a donné 100 € d'abord. Comment vous êtes parti le saluer? Donc tout direct que Makosso a fait. Quand vous dites que la famille Makosso c'est les plus maudits, c'est les plus maudits des. Ça veut dire que les plus maudits que la planète n'a jamais connu, vous pensez qu'elle m'amuse. Donc tout bouge que Makosso a fait. Il avait seulement d'insulter sa soeur Lolo Guénon. Parce que sa soeur aussi a avalé, comment on appelle ça? Arme de conjeter que c'est retrouvé à Daokour quelque part là-bas. Makosso il se joue les signes. Ça veut dire que dans le système de la marmaille, ça se joue les mauvaises, il se joue les signes. Et puis la team maintenant, Manadia confirmé. Parce qu'ils se sont dit que Manadia confirmé, il n'a jamais venu, il n'est jamais arrivé où il est. Donc tout le monde est choqué. Tous ceux qui ont minimisé Manadia confirmé aujourd'hui là, ils ont minimisé le petit en bengue maintenant. Donc il prend Morissette, il s'est dit que si le beauté a pris, comment on appelle ça? Le petit congélateur, lui doit arriver à détruire Manadia. Et il se disait que Morissette ou même Morissette là, fait d'Attiqué là ici. Makosso se disait que c'est elle qui avait les relations. Et c'est pas si vous comprenez. Il se disait que c'est elle qui avait les contacts des moulins et consorts. Donc s'il a pu détourner Morissette, automatiquement la carrière de Manadia ne va pas aller loin. Pourtant que Morissette n'est rien. Donc Makosso la prend dans le bureau. Au lieu de 100 €, il donne 200 €. Puis il dit non, c'est moi qui ai demandé à Makosso pour faire les dons. Toi tu étais où avant? Avant là, Morissette fait la checker. Hein? Fais la checker. Toi, si ce n'est pas à cause des yeux de Manadia confirmés là, qui va te donner 200 €? Donc tout gueule que Makosso fait n'est pas donné 1 million, il n'a pas de 500 000, pas de 300 000. C'est à cause de 200 € vous a séparé. Là, je suis vous séparez pour 200 €. Je suis sûr même qu'il m'a. Si on a bien fouillé le gars, t'as mougou et tout, je suis sûr. Bah, il a fait exprès, il n'a pas donné CFA hein, pour te flasher, t'as flashé héros. Toi, t'as pas honte. Toi, tu prends héros là, tu changes. Non, tu vas me dire que ça est 100 €, tu allais faire don. Et puis tu es malhonnête en plus. Le gars, tu vas dans son quartier, il y a son enfant, tu dis à son enfant, il va venir, vous te faire un petit cadeau, toi et tes amis. Et tu fais croire que c'est don. Maintenant, toi et ton artiste, toi tu es auto-proclamé manager. Hein? Toi et ton artiste, tu vois, c'est comme moi, j'ai ma camarade, ou bien mon. C'est bon, il faut un exemple sur Dia. Dia va aller faire don à Daloa dans mon village. Ou bien dans mon quartier d'enfance à Djoufou. C'est moi, je suis connu. Et puis on arrive en Côte d'Ivoire. Dia s'en fait don dans mon village à elle son nom. Est-ce qu'on la connaît? Donc tu es pas elle, c'est comme si ça cause des lésions, on a connu Dia. Et puis Dia s'en fait don maintenant pour se rendre grand. Tu allais faire les dons au nom de Manadia confirmé, l'image de Manadia confirmé dans son quartier, mais à ton nom. Toi, on te connaît pour te donner l'argent. Toi, tu es qui? Et puis les Ivoiriens vont te donner 100 €, 200 €, 50 000, 30 000. Tu prends l'argent du gars, tu t'as pris 3 sacs de riz à son insu. Seulement, tu as gagné des millions, mais tu as pris 200 000, mais 300 000 pour aller faire don de sacs de riz que non. C'est toi-même qui avais dit que tu allais faire les dons.
Et puis lui-même, tu as dit dans son quartier, son enfant n'avait pas eu sac de riz. Toi, tu es une go maudit, hein. Mais tu as fini, mais c'est fini. Si tu t'étais bien comporté aujourd'hui, là, tu t'étais bien accroché à lui, là, les images allaient parler de lui. Aujourd'hui, peut-être que si on l'invitait, tu allais être en France, lui, tu regrettes. Donc, tu voulais devenir tout gâté maintenant. Tu es venu en mode gâté. Mais il faut dire, il t'a fait quoi? Il voulait te mouiller aussi, hein. Tu es stratège. Toi, tu as venu faire don dans mon quartier. Tu as venu faire don dans mon quartier à mon nom. À ton nom. Toi, tu es qui? On te connaît ou on te connaissait? Tu prends l'argent au nom de l'artiste. Tu mets ton numéro sur ta page. Oui, pour tous ceux qui ont fait don à Manager confirmé, le numéro, tu prends son argent. Tu t'en payes pas. Il faut justifier le jet que tu as mangé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, comme on n'a pas fait de dons, tu cours sans ton artiste. Mais si ton artiste, il est occupé, qu'il a 10 gardes de corps, tu attends le jour qu'il ne sera pas occupé. Tu payes les trucs chez le boutiquier, tu stockes. Quand ton artiste a le temps, 2-3 jours après, tu dis, bon, alors dans ton cas, tu vas aller faire les dons. Et puis vous retrouvez, vous prenez les dons, vous mettez dans le taxi, dans le camion pour aller faire les dons. Tu prends son argent, tu mets fait dedans. Tu t'en fais 2 grains de dons, un sac de riz, 2 cubes magiques, 4 grains de sel. Tu vas t'asseoir, non, j'ai pris l'enfer don. C'est moi-même qui voulais faire don. Le don là, ce n'est plus pour Manager confirmé. Toi, tu t'es auto-proclame donatrice. Tu es devenu la Sénayac. Tu es devenu la Sénayac de la Côte d'Ivoire. Non, tu es devenu donatrice. Toi, tu es devenu la Sénayac. Toi, donatrice, c'est cherche. Petit, c'est un mis 100 millions de livres à manger là. Toi, tu t'es auto-proclame donatrice là, dans l'an du gars. Tu t'en payes sac de riz 25. Cube magique 6 francs. Huile 10 francs. Hein? Macaroni 50 francs. Tomate 25, tu t'en fais don. Dans l'an du gars, lui-même il a fait. Manager, ses habits sont troués sur lui. Lui-même il a des mecs carreaux white, son visage est rouge. Il commence à avoir les phares, t'as la galère, il a l'allumer. Toi, tu as pas son nom pour aller faire don. C'est ton argent? C'est ton argent? Bien sûr. Et moi, c'est une chienne là. Tu prends mon là. Moi, t'as pris mon nom pour aller faire don. Moi, t'as dit que. Il a dit, c'est quand on réussit, on dit merci à Dieu. Le gars, de se chercher. Tu prends son nom. Ça dit que si les gens font don de 1 million, les Ivoiriens ont donné. Avec ton numéro. Si on s'en vérifier ton numéro même là. Maf, je suis sûr que tu as reçu l'argent de l'étranger fatigué au nom du manager. Et tu prends l'argent là, comme il faut justifier ton arnaque. Tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Manager peut te porter plainte pour vol et arnaque. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends son argent que tu as reçu à son nom de sa stamania. De son dû label. Ou mais c'est belle à dû. Toi tu prends ça et puis tu t'en payes tes robes vert et puis tu prends 5 000 pour aller faire don. Tu n'as pas honte. Et puis sans ton artiste, tu dis, c'est toi-même qui as voulu. Donc toi, depuis tu faisais micro de toi, tu ne sais pas qu'on devait faire don. Depuis tu te promets tes jupes vert, tes caleçons vert, tes lacets vert, tes maquillages vert, tes perruques vert. Tu ne sais pas que tu devais faire don. Tu ne savais pas que tu devais faire don. C'est une question. Tu savais que tu devais faire don. Comme une chienne comme ça, comme le petit est venu en bengue maintenant, tu allais t'asseoir à la télé pour bavarder. Tu penses qu'il allait caler? Bengue même pour caler, il faut être intelligent. Ni n'importe quoi. Oh, c'est la personne qui rit derrière là.
Et quoi? Quoi Touru? Je ne sais pas si c'est Touru. Hein. Elle a dormi là-bas, mais elle n'a rien fait. On dit la petite dormir dans sa chambre. Elle n'a rien fait. Elle dit, elle a tout fait pour que Manadia la mourou au fait. Comme ça, elle voyait bien que les Manadia n'a pas été intelligente. Manadia c'est un gawati. Tu le mougou bien. Elle a échappé à un mougoulé. Hein? Tu le mougou bien là, tu cales tout. Quand quelqu'un vient commencer, toi qui es devant. Toi tu ne peux pas être intelligent. Tu parles ton temps. On dit que tu as eu dans tout ça, dit 4 robes vertes. Elle dit la frappe en même temps. Une fille, ça veut dire que tu n'as pas été intelligent. Elle dit, tu as fait ton django, tu n'as pas bien fait. Viens prendre les coups. Les coups, c'est ce soir. Là, on commence à 22h, je suis en retard sur TikTok. Hier, on est resté qu'à 5h du matin. Les coups, comme on fait pour Mougou, c'est sur TikTok. C'est que les gars sont là-bas. Viens, comme tu cherches Bengis, viens trouver ton Bengis. Caleçon vert, viens trouver ton Bengis. Tout tournement que tu as fait là, tu as moyen petit, je t'ai mis 4 robes vertes. Tu n'es pas ambitieuse, tu es bête. Ça veut dire que tu es parti à Daoukoro, ça a Korogo, ça a Bouaké, dans Raja. J'ai oublié ma clé, je voulais dormir chez lui. On dit tu as dormi ou tu n'as pas dormi, il a la tête tournée les questions. Non, tu voulais dormir, mais tu n'es pas intelligente, tu n'as pas eu la stratégie. Tu es une jolie fille. Maria, c'est un villageois. Tu ne peux pas prendre long pin de Maria dans ton cuillon avancé. Là, hein? Je suis déçu. Tu as tellement fait la bordellerie. Même Malaya, c'est-à-dire que Malaya, même Busy de Malaya, tu n'es pas géré. Toi, tu es la plus moins chère des bordels. Je suis déçu. Avec ta robe verte. Oui, Malaya n'a pas aimé le caleçon vert. Malaya n'est pas devant. Oui, mais Malaya n'est pas devant, elle aime derrière. Lui-même, les suspects aussi. Toi-même, tu vois, jolie femme, comment tu n'as pas Mougou ça. Toi, tu ne peux pas donner. Toi, Morissette, là, tu ne peux pas donner deux bouquets à manager. Et puis, tout ce qui est gros bras, c'est toi qui les gères. Hein? Tu regardes, il y a des filles qui ne sont pas nés pour réussir, quoi. Voilà le gars qui est en France, maintenant, tu as Goumé. Au moment que Malaya était dans Goumé, des congés, là. Des daikong, là. Toi, tu n'as pas profité, là. Tu allais dormir, tu as tapé poteau dans la chambre de manager. Ah, ma chérie. Mon papa. Hein? Tu as tapé poteau dans la chambre de daikong et des managers. C'est que toi-même, on ne peut rien faire pour toi. Manager, un gars qui sort de daikong, il a dit que s'il doit payer, il doit courir derrière, là. Quelqu'un qui met Caro White, son visage est rouge, c'est noir, ses doigts sont noirs, on est un Congolais. Toi, tu rentres dans sa chambre, tu tapes poteau. Tu n'as pas pris Manada, le sucer bien, faire débouquer. C'est-à-dire que tu dis, Mana, viens ici, tant que vous finissez, maintenant vous êtes deux dans le couloir. Il dit, lui, il va te chercher quoi? Maurice, t'es où? Il veut que ça, mon manager confirmé. Et puis, dans la petite papier, tu étais son manager officiellement. Quand on dit, manager vient en France, quand tu es lui. On dit, tu étais Bengi, c'était ton Bengolo, tu l'as négligé. Toi, tu n'as pas pris Mougou, manager, puis il s'est échappé. Quand tu as venu ton gourmet, tu as venu tes caleçons vers la télé, donc tu as fait quoi? Le gars était dans ta main, il t'a échappé. Moi, il est manager des managers. Les gens, quand ils ont doigt ou bata, toi, tu as laissé doigt sur la partie. S'il revient à Abidjan, ma chérie, venge-toi avec un Mougouli, d'accord? Pour que lui me vienne dire que viens à moi, Morissette. Voilà, Dougou. Bon, je vous laisse. On va sur TikTok, famille. On a fait combien de minutes de direct? Vous êtes encore là? On a 1 heure de direct. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, vous pouvez prendre mes dits. Vous pouvez les envoyer chez vos grands-mères, chez vos grands-pères. Vous pouvez les déformer, vous pouvez les former, vous pouvez les redresser. Je n'en ai rien à branler. Je suis responsable de ce que je fais. Voilà. Je suis responsable de ma gueule. Je suis responsable de mon influence. Je suis responsable de ma stamania. Et avis aux vieilles chouettes, je ne partage pas ma stamania. Je suis une influenceuse. Je suis une impacteuse. Je suis une queen. J'arrache le pouvoir. Je ne le donne pas. Je ne le partage pas. Voilà. C'était moi. Ciao.